grignote les terres béninoises à une vitesse phénoménale. Près de 80 mètres sont perdus chaque année. Rien ne lui résiste, même les masses de béton érigées pour freiner son avancée. Ici, c'est le côté est de l'infrastructure portuaire. Le régime de faim aurait investi plus de 40 milliards de francs CFA pour la construction des épis. 7 au total, mais la fougue de l'océan est loin d'être maîtrisée. Ça a commencé depuis plus de 2 ans, quand on a constaté l'ouvrage que Bolloré avait fait dans le port là. Or, les études ont montré que si on effectue de tels ouvrages dans la mer, du côté est, ça doit bouffer. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris en compte le côté est pour parier à ce drame-là. La mer ravage tout sur son passage depuis qu'ils ont érigé l'épi, l'extension de l'épi. Et je regrette beaucoup parce que je pense qu'on aurait évité tout ça si on avait pris la peine de sécuriser, de protéger le quartier en faisant des brise-lames comme ça se fait partout. On aurait évité ça. Il emporte tout sur son passage. De nombreuses maisons sont englouties. Ce restaurant, lui, attend certainement son tour. En attendant, son propriétaire essaie de se battre contre la mer. Et à quel prix? Elle a investi des centaines de millions là. Et ce qu'on appelle ça, l'épaisseur de 1 mètre 20 sur 4 mètres de profondeur. Rien que de béton. Allez imaginer, sur près de 200 mètres. Une longueur de 200 mètres. Et après ça, elle a continué le rechargement. Sinon, le quartier aussi serait atteint. Moi, j'ai commencé ici maintenant, ça fait 5 ans. 5 ans? Oui. Que vous remblayez ici? Nous remblayons ici. Et pourtant, la mer continue de ronger. Jusqu'à faire tomber les bétons qu'on a fait. On avait fait un quai ici. Voilà les caillasses. On avait fait un quai, mais pourtant, il a fait tomber le quai. Honnêtement, je suis très malade actuellement de tout ça. Et je suis fatiguée. Mais malgré que je suis malade de tout ça, de toute cette pression, je vais quand même continuer le combat. Et je vais vous dire, ce n'est pas une situation agréable. Parce que, comme je dis toujours, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de restaurant. Les restaurants, on peut les faire partout. Je peux aller créer mon restaurant en Europe, partout. Mais ici, je défends mon pays. Et mon message, c'est défendre le territoire béninois. C'est plus fort que tout. Ça fait 3 fois que le restaurant est cassé. 3 fois. Parce que quand je venais, nous étions encore au moins à 50 mètres par rapport à ici. Et devant moi, il y a une première barrière qui est tombée. Et ensuite, une seconde. Et tout dernièrement, là, vous voyez ces briques et ces bétons. On avait fait cela pour pouvoir mettre à l'aise les clients. Et en une seule nuit, c'est parti. Parce que je suis venu ici, ça fait pratiquement 1 an. Et en 1 an, ce que j'ai vu, je n'ai pas vu ça ailleurs. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Là-bas, ce n'est pas comme ça. Mais ici, je crois que d'ici 1 an, non seulement le restaurant va partir, le quartier qui est derrière vous, et ensuite toute la ville. Si rien n'est fait, a dit cet homme, d'ici quelques mois, l'océan pourrait faire disparaître tout le quartier résidentiel de la zone des ambassades et atteindre la route inter-État Cotonou-Porto Novo. L'État n'a qu'à venir au secours. Sinon, bientôt, le quartier Nayon n'existera plus. Et quand le quartier Nayon part, l'eau tombe dans le lac.
Et quand ça rentre dans le lac, c'est Cotonou. C'est tout Cotonou. Ce restaurant constitue pour l'heure le seul bouclier à ce niveau, avec ce qui est construit et détruit en partie par les vagues en furie. Nous n'avons que 25 km de côte. Mais investir 100 milliards chaque année, je pense qu'on ne parlera plus de ce problème-là. Je pense que toutes ces entreprises qui exercent au port de Cotonou, le moment venu, ils doivent contribuer à aider l'État à trouver la solution. Il ne doit pas rester dans le silence. L'érosion côtière est certes un phénomène naturel, mais dans ce cas précis, elle est amplifiée par l'action anthropique, notamment les récents travaux d'extension de l'espace portuaire.